addicts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour cette pose que j'ai sur moi ici. Donc j'ai appelé ça Milky Purple. Ici dans cette pose je vous présente un peu une nouvelle technique de travail, une nouvelle tendance je vais dire. C'est la tendance où, au lieu que si vous avez une cliente qui a vraiment des ongles problématiques, qui vont piquer du nez, qui sont larges ou qui poussent de travers, ou moi j'ai une horrible forme d'ongles, je déteste quand je me fais 3 remplissages, après j'ai vraiment, j'aime pas du tout ma forme d'ongles. Et avec cette technique, vous pouvez corriger en fait la forme de l'ongle parce qu'en fait, vous venez faire, c'est ce qu'on appelle en fait un patch acrygel. Donc en fait, vous venez retirer quasiment toute la matière qui est sur l'ongle pour arriver à l'ongle naturel, quasiment. On laisse vraiment un tout petit millimètre. Et ensuite, vous venez reconstruire 3/4 de l'ongle de la pointe jusqu'aux 3/4 avec de l'acrygel. Ici, j'ai utilisé du Milky parce que c'est vraiment c'était les tons que je voulais pour mes ongles, mais donc n'importe quelle couleur d'acrygel, même du clear si vous voulez. Et avec l'acrygel, vous savez vraiment jouer et rediriger les parallèles, retracer les parallèles. Si la forme est de travers, vous savez tricher pour repartir, pour la remettre bien droite. En recréant les parallèles, vous savez redonner un meilleur C-curve aussi. Donc c'est pas nécessairement parce que la parallèle a été mangée auparavant ou quoi, c'est vraiment pour savoir la retravailler et bien redescendre pour avoir un C-curve. Moi j'ai pas de C-curve sur mes ongles naturels, donc c'est très moche. Donc en faisant ça, j'arrive à récupérer un beau C-curve. Et donc quand on a fini cette étape, on vient faire son limage, c'est limite comme si on faisait déjà le limage final. Et ensuite, il ne reste plus que vraiment la construction de l'apex à faire ici. Et ça, on le fait en technique sans limage. Moi, ici, je suis venue mettre des petites paillettes et tout. Mais voilà, on prend ça. Si vous avez fait, par exemple, le rallongement en cover, vous prenez un gel pour technique sans limage cover qui ressemble le plus à votre acrygel. Et vous terminez simplement ça en technique sans limage. Et c'est fini. Merci, au revoir. C'est vraiment, moi, j'adore travailler comme ça. En plus, vous savez vraiment rattraper la finesse et tout. Enfin, j'adore vraiment cette technique. Et donc, voilà, j'avais envie de vous la présenter. On travaille de plus en plus comme ça, faire d'abord une partie de la construction, limer et puis terminer, soit en technique sans limage, soit de manière à ce qu'il n'y ait quasiment pas de limage. C'est d'ailleurs comme ça que je présente dans ma nouvelle formation en ligne qui est sortie. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir sur ma page ou allez voir sur Instagram, elle y est, elle est présentée. Donc voilà, beaucoup de blabla, mais je tenais à vous expliquer la technique. Je vais vous laisser avec la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Et voilà, j'avais dit que la semaine passée, j'avais dit qu'il n'y aurait pas sûrement de vidéo cette semaine, mais j'ai réussi à en faire une parce que la peinture a été finie beaucoup plus vite que prévu dans mon magasin. Donc voilà, je suis contente. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je commence par retirer la matière et la couleur avec l'embout Cone Green Large de chez Jana Nails. Ma ponceuse est sur 20 000 tours et je vais retirer assez bien de matière pour la technique que je vais utiliser pour faire mon remplissage. Vous allez voir, en fait, je vais vraiment repartir avec de l'acrygel, vraiment comme si je pourrais redonner la forme, je pourrais faire ce que je veux. Donc je retire assez bien de matière. Ça, c'est le doigt sur lequel je vais faire la reverse, pardon. Donc je retire vraiment bien tout au niveau de l'apex. Là, j'ai un petit décollement, donc j'insiste un peu plus. Et je ferai la même chose sur l'autre doigt. Je vais retirer vraiment beaucoup de matière. Donc voilà, vous pouvez voir ici la finesse que j'ai vraiment attrapée. Donc là, c'est vraiment fragile. Si je prends l'ongle dans l'armoire ou quoi, il casse parce qu'il n'y a quasiment plus rien sur l'ongle.
Maintenant, avec mon Emery 240 et vitesse 8000 tours sur la ponceuse, je viens préparer mon ongle naturel et je viens vraiment affiner le peu de reste de matière. Je viens vraiment tout remettre à niveau avec cet embout également. C'est vraiment pour qu'il n'y ait plus de bosses et de fosses. Donc c'est vraiment du lissage simplement. Et si j'ai encore un petit ce doigt-là, j'avais un petit décollement. C'est très rare quand ça m'arrive. Donc j'insiste un petit peu pour retirer également le décollement. Je vais appliquer maintenant mon Magic Airbone 3 en 1, donc déshydratant très puissant. Donc je l'applique et ensuite je vais appliquer ma base. Ici, je vais choisir la Duragel Step 1. Alors ici, j'ai travaillé dans une drôle, pas une méthode parce que la méthode est bonne, mais j'ai travaillé d'une drôle de façon. Comme je vais d'abord faire mes bords libres en acrygel, je n'ai pas fait mes cuticules. J'ai simplement mis la base pas jusqu'aux cuticules parce que mon acrygel viendra quasiment jusque là. Alors qu'en fait j'aurais pu faire tout dès le début. Celui-là, vous voyez, je prépare les cuticules, donc ici je les repousse et je vais simplement gratter parce que ce sera la reverse. Donc lui, je le fais total et je mettrai la base totale, mais sur les autres je me suis dit, oh, je ferai ça après, alors que c'était complètement stupide. J'aurais totalement pu faire tout d'un coup. Voilà, des fois on fait des choses un peu débiles, mais bon, c'est comme ça. Et donc maintenant, je vais commencer la première partie de ma construction. Alors c'est vraiment une tendance qui est très très en vogue pour le moment. Les Russes travaillent énormément comme cela. C'est vraiment, d'abord on vient faire le bord libre avec de l'acrygel. Si maintenant la cliente a un ongle parfait, il n'y a aucun souci, on peut lui faire son remplissage comme d'habitude. Mais ici... moi, j'ai des ongles horribles, ma forme naturelle est horrible. D'ailleurs, depuis que j'ai utilisé les Pop-Its, maintenant je me fais une pause une fois sur deux parce que je trouve ma forme tellement moche d'ongles. Donc ici, en faisant ça, en faisant le bord libre avec l'acrygel, je peux venir vraiment retravailler bien correctement mes parallèles. Je peux vraiment... redonner quand même un beau petit C-curve. Donc voilà, en fait on met l'acrygel sur les 3/4 de l'ongle, on le place, on n'en place pas de trop, on le place vraiment de manière à ce qu'il y ait déjà quasiment plus de limage en fait. Mais ça sera en fait une grosse partie de notre construction et c'est la seule partie qu'on va limer réellement, le limage conventionnel, parce qu'après on terminera l'autre partie en technique sans limage. C'est une façon de travailler que j'adore. Voilà, on la voit beaucoup sur Instagram et j'adore vraiment. Quand j'ai travaillé ma construction sur tous les doigts, je viens faire ici ma reverse. Donc là, j'applique ma base et je viendrai faire ma reverse avec de l'acrygel Milky White. Donc c'est parti pour le travail de ma reverse. Donc comme je l'ai dit, je prends ici de l'acrygel Milky White. Je n'en prends pas de trop. Ça ne sert à rien de faire une reverse de 3 km de haut parce qu'après vous aurez du limage. Donc travaillez le plus fin possible pour ne pas avoir trop de limage. Même si moi le limage de la reverse c'est quelque chose que j'aime bien et que j'y vais vraiment bien parce que je trouve que voilà, j'aime bien. Donc voilà, mais vous voyez, je vais travailler finement et ici je vais la travailler en 2 fois. Donc je viens d'abord placer ma matière au niveau des points de sourire qui sont plus ou moins en général au niveau des points de sortie et puis je viens de refaire la deuxième partie de la construction.
Je viens terminer maintenant ma construction, donc je viens faire mon apex. Alors ici j'en avais pris plus, j'ai remis et puis là je vais me rendre compte qu'il n'y en a pas du tout assez vraiment, là c'est vraiment trop peu, donc vous allez voir je vais catalyser vraiment 5 secondes et je viendrai remettre un peu de matière parce que c'était vraiment trop plat. Quand vous n'avez pas pris assez de matière comme ça pour l'acrygel, placez ce que vous savez placer et catalysez même pas 10 secondes et vous venez remettre la matière dessus. N'essayez pas, vous voyez là on pourrait dire ben ça va, je vais prendre de la matière, je vais en mettre dessus, mais si je fais ça, le souci c'est que je vais écraser tout ce que j'ai mis qui n'est pas encore catalysé. Donc vous placez la matière comme vous pouvez, vous voyez là on voit que c'est un peu trop plat, donc voilà, ici j'ai catalysé même pas 10 secondes et je reprends un peu de matière et je viens terminer ma construction. Une fois que j'en ai fini avec mon acrygel, je viens faire mon limage. Donc en fait, je vais commencer par le limage de mes pré-construction que j'ai fait à l'acrygel. Donc là je viens vraiment remettre en forme, donner la forme à mon ongle et vraiment déjà faire mon limage conventionnel. Évidemment il n'y aura pas d'apex parce que l'apex on va venir le placer après, mais je vais vraiment venir limer correctement toute cette matière qui est sur mon ongle. Donc je vais vraiment faire mon limage conventionnel, la forme et toute la surface aussi de mon ongle. Une fois mon limage terminé, très important, c'est même pas optionnel pour un remplissage, c'est obligatoire. On vient nettoyer le dessous, on vient affiner, limite retirer l'ongle naturel, enfin on l'affine vraiment, il ne sert à rien. Quand vous êtes dans un remplissage en matière rigide comme l'acrygel et comme le gel, cet ongle naturel en dessous ne sert à rien du tout. Voilà, juste à part qu'il risque de se décoller, la cliente risque d'aller chipoter, donc c'est primordial dans un remplissage, on nettoie le dessous de l'ongle et on retire une grosse partie de cet ongle naturel pour qu'il se fonde vraiment avec l'extension de l'ongle. Maintenant, je vais venir travailler le sourire de ma reverse. Alors moi, je le pré-travaille ici à la ponceuse. Donc c'est le même embout que j'ai utilisé pour nettoyer le dessous de l'ongle. Un embout qu'on va rentrer normalement chez Jana. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc quand je fais ça, je pousse. Mais attention, je ne pousse pas sur l'ongle. Je pousse contre le mur de la reverse. Ne vous trompez surtout pas, sinon vous allez passer à travers l'ongle. Donc c'est vraiment pousser contre le mur de la reverse. Et j'y vais aussi délicatement pour ne pas râper avec ma ponceuse et je vais bien jusqu'au point de sourire de ma French. Ensuite, je peaufine le limage de ma reverse. Ici, j'utilise la lime Stalek avec les papiers interchangeables. D'ailleurs, vous allez voir, je vais changer de papier après parce que celui-là était usé. Donc, je peaufine vraiment mon sourire. Je fais un mur bien droit. Je regarde à ce que la forme soit vraiment correcte. Donc les limes ici, pour reparler de la lime, donc c'est une lime métallique. Soit vous pouvez venir mettre des autocollants par dessus, soit vous venez mettre les petits papiers comme ceci, donc ça se retire et on glisse simplement le papier. C'est d'une rapidité folle, moi je préfère vraiment ça aux autocollants. Ça ne bouge absolument pas pendant le limage. On pourrait penser que ça va bouger au limage, mais pas du tout. Et vous voyez là, j'ai besoin qu'elle soit plus sur l'avant. Hop, j'ai simplement fait glisser mon papier. C'est vraiment, j'adore, c'est une tuerie. Donc ça, je les ai rentrés, vous les trouverez sur le site bien entendu dans les limes. Donc je fais le contour de ma reverse et ensuite je viendrai faire le dessus. Et maintenant, donc avec une lime plus large, c'est un grain 150, je viens faire le dessus pour vraiment bien marquer l'arête de la reverse. Et ensuite, je vais reprendre un peu la ponceuse parce que vous verrez, il y a un petit coin qui ne me plaisait pas.
Donc voilà, ici dans ma reverse, je reprends mon petit embout de ponceuse, je viens légèrement recreuser au niveau des points de stress. Je trouvais qu'ils n'étaient pas assez marqués au point de sourire, pardon. Donc ça, c'est pas une étape du tout obligatoire, c'est parce que ici, en fait, ils n'étaient pas assez marqués. Donc je viens délicatement repousser un peu et je repasse un petit coup de lime et ça sera tout pour le dessin de ma reverse. Donc maintenant pour les ongles avec extension, ben oui évidemment, comme je n'ai pas fait mes cuticules avant, je les fais maintenant et j'appliquerai ma base sur le reste. Donc voilà, je vous dis, chose débile que j'ai fait. Je ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'aurais pu tout faire d'un coup, mais je ne sais pas. Donc là, je fais la préparation de mes cuticules et je les couperai et je viendrai remettre de la base sur le dessus de l'ongle comme je ne l'ai pas fait au début. Maintenant, on va préparer notre mélange purple. Donc ici, je prends du Art One Clear. Je vais prendre ensuite des flakes. Donc je viens mettre un petit peu de flakes dans mon Art One Clear et je vais prendre un peu de paillettes. Je vais prendre ici les Icons de la collection Scandal de chez Jana Nails et je ferai mon mélange. Ensuite, à ce mélange, je vais venir ajouter du glace violet. Donc les glaces, ce sont les VP transparents. Violet et je viendrai rajouter encore un peu de Art One transparent, clear, pour venir faire mon mélange et avoir vraiment mon petit gel de construction coloré pailleté. Une fois ma mixture terminée, je vais venir l'appliquer. Donc ici, je l'applique vraiment au plus près des cuticules. Donc vous voyez, je tire sur ma peau pour vraiment l'appliquer limite sous cutie. Donc c'est très très important parce qu'il n'y aura pas de couleur par-dessus, donc il faut vraiment l'appliquer au plus près. Et ensuite, je viendrai tapoter pour fondre cette couleur, pour la dégrader. Une fois catalysé, je vais venir faire simplement le restant de ma construction et ici je travaille en technique sans limage. Donc je viens, j'allais commencer à appliquer ma construction, mais non, je devais d'abord mettre ma couche de patinoire, donc ma couche de lissage pour que la matière se place facilement. Donc je mets une fine couche bien lissée et ensuite je viens appliquer ma construction vraiment en façon technique sans limage et je vais aller vraiment pour qu'il n'y en ait quasiment pas sur la pointe de l'ongle parce que là ma construction est déjà faite et je veux en fait simplement juste un fondu. Et donc ici j'ai choisi le Easy One Pink Star pour sa couleur parce que voilà, je trouvais que la couleur se marierait très bien avec le Milky et avec le Purple. Donc c'est le Easy One Pink Star. Je viens maintenant terminer ma reverse. Alors ici, je vais d'abord prendre un peu de Easy One Clear. Je vais l'appliquer avec mon pinceau et je vais venir mettre sur le bord libre, plus au niveau du bord libre, de nouveau quelques flakes et de nouveau un peu de mes paillettes Icon de la collection Scandal. Et ensuite, je reprends mon mélange, ma petite mixture avec le violet. Donc c'est devenu un peu en fait un gel de construction coloré avec des paillettes et donc ça je viens le mettre bien au niveau de ma reverse que j'ai tracée et je vais le dégrader quasiment pas jusqu'à la pointe de mon ongle, enfin je vais vraiment le faire qu'il soit vraiment fondu et dégradé pour que le bord de mon ongle reste le plus naturel possible. Et ensuite je catalyserai.
fois catalysé, je viens encapsuler ma French. Donc ici, je reprends le Art One Clear qui est super bien transparent. D'habitude, pour terminer mes French Reverse, j'utilise le Aritech parce que il est plus consistant, il n'aura pas tendance à bouger, à couler. Mais ici, avec le Art One Clear, comme c'est pas une trop grande longueur, sans aucun souci, on peut l'utiliser. Et donc, je retourne bien mon ongle pour bien vérifier mes bords libres, que tout soit bien uniforme. Je place ma matière donc et je catalyse. Maintenant, je fais le limage de mon ongle reverse, donc parce qu'il n'y a que sur lui que je devrais faire vraiment un limage total. Donc, je fais le limage de celui-ci. Je nettoie en dessous également parce que je ne l'avais pas encore fait vu qu'il n'était pas encore construit. Donc ici, je nettoie avec ma ponceuse en dessous. Et comme on a travaillé en technique sans limage, et vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sur moi, j'ai tendance à la travailler un peu plus cochon. Mais donc ici, voilà, j'ai quand même, je préférais quand même passer le buffer. Sinon, quand vous la travaillez vraiment correctement, des fois, il y a même plus... Enfin, c'est toujours mieux de passer un coup de buffer parce que pour que la couleur adhère mieux. Mais donc voilà, je viens simplement passer mon coup de buffer. Je viens renettoyer mes parallèles. Et puis, il ne restera plus que ma finition à mettre. Non, avant de mettre ma finition, je viens d'abord terminer mes cuticules. Donc en fait, je viens leur faire ici un gommage, un polissage vraiment. Donc comme d'habitude, je prends mon huile à cuticule, ici la Dolce Vita de chez Jana Nails. J'en mets un peu sur mon doigt et avec mon embout Diamond M, #M de chez Jana, je viens polir vraiment ma cuticule. Et bien entendu, on n'oublie surtout pas après de dégraisser correctement avec du cleaner. Et voilà, maintenant je vais mettre ma finition. Ici, j'ai choisi la Mermet Top Coat numéro 2, donc une finition pailletée avec des flakes dedans. Et celle-ci, elle est un peu rosée. Donc, je viens appliquer ma finition en fine couche, bien au niveau des cuticules. Et puis, je vais mettre une couche un peu plus épaisse pour bien tout auto-égaliser. Je retournerai le doigt. Je ne sais plus ici si je l'ai retourné, mais on peut retourner le doigt. Et sur la reverse, là, je viendrai appliquer ma finition Blitz. Et voilà, ma pause est terminée, me voilà repartie pour 3 à 4 semaines, enfin je l'espère. Pour l'instant, je suis assez régulière, donc ça va. J'adore, je trouve ça trop beau. Après beaucoup de couleurs foncées qu'on a eues pendant les fêtes, ça fait du bien d'avoir un peu quelque chose de plus clair, mais on reste toujours, je trouve, dans des tons un peu festifs parce qu'il y a les paillettes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!